Exercice du TD2, il est destiné à vous faire apprendre votre cours ou le réviser. Il s'agit de lister un certain nombre d'espaces vectoriels usuels et vous devez avoir compris que l'espace vectoriel, c'est un ensemble qui stocke des variables qu'on appelle vecteurs. Il y a un autre ensemble qui se balade à côté, c'est le corps K, il stocke des variables qu'on appelle scalaires. On peut faire des opérations entre variables vecteurs et on peut faire une opération entre scalaire et vecteur. Et à chaque fois, le résultat de l'opération est un vecteur. Et puis, il y a toutes les propriétés, tous les items, il y en a 10, qui doivent être vérifiés par les lois, notamment le vecteur nul, et puis tout ce qui est associativité, etc. Donc là, on rappelle un certain nombre d'espaces, leur loi est très important, l'élément neutre de l'addition, c'est-à-dire le vecteur nul. Le premier ensemble fondamental, c'est Rn. Ça stocke des variables de type n-uplé. Par exemple, R3, ça stocke 1, 2, 3, qui est une variable de type R3. Bon, ça, tous les Rn, c'est des espaces vectoriels. Et puis le corps, faut pas se prendre la tête, c'est naturel. Si vous êtes dans Rn, vous avez le droit de multiplier par un scalaire de type variable de R. Si vous multipliez par un complexe, vous comprenez bien que le résultat de votre opération ne va pas rester dans Rn, donc ça ne va pas. Donc ici, on va mettre R. La loi interne, c'est l'addition usuelle des n-uplés. Ça veut dire que quand vous faites 1, 2, 3 plus moins 1, 5, 6, par exemple, ça, c'est votre loi interne. Et elle se fait naturellement. Ça fait 1 plus moins 1, 0, 2 plus 5, 7, etc. Donc là, nos espaces, on prend les lois habituelles et l'élément neutre de l'addition, c'est le vecteur nul, c'est le 0 de Rn, ici 0, 0, 0, n fois. Et la loi externe, c'est la multiplication usuelle. Autrement dit, quand vous avez... Si je prends l'exemple de R3, je reprends mon 1, 2, 3. Et si je veux faire moins 12 fois ça, c'est une opération entre un réel et un vecteur, donc scalaire fois vecteur. Et le fois, c'est le fois usuel terme à terme. Moins 12, moins 24, moins 36. Donc tout ça, c'est acquis. En fait, il faut que vous le sachiez, c'est juste des rappels de cours. MPQ de R, c'est un ensemble qui stocke les matrices à P ligne, Q colonne et les coefficients de la matrice sont des réels. Ça, c'est un espace vectoriel usuel et le corps, ça va encore être R. Si vous multipliez, si vous avez le droit de faire réel fois matrice et le résultat est une matrice de même taille. La loi interne, c'est l'addition des matrices. L'élément neutre, c'est la matrice nulle. Matrice nulle. Et la loi externe, c'est la multiplication usuelle. Multiplication usuelle réelle fois matrice. Ici, l'ensemble des polynômes à coefficients complexes, donc ça veut dire que vos vecteurs sont des polynômes. Donc vous voyez, on a beaucoup élargi le terme de vecteur. Ça a été dit en cours, mais je le rappelle vite fait. Un vecteur, vous, à l'époque, c'était plutôt des éléments de R carré ou de R cube, représentés par des flèches. Désormais, on peut généraliser à Rn et ça ne se dessine pas. Une matrice peut être considérée comme un vecteur, mais un polynôme à coefficients complexes peut être considéré aussi comme un vecteur. C crochet X, il va être espace vectoriel, et là, vous voyez bien que vous avez le droit de multiplier par un complexe, donc sur C, mais aussi sur R si je le souhaite. Aussi sur R. Parce que si je multiplie par un réel, un polynôme, une variable polynôme à coef complexe, c'est défini, et puis ça reste dans C crochet X. Donc j'ai le droit de restreindre le corps de base, mais ça on approfondira en TD. Le vecteur nul, c'est le polynôme nul. Polynôme nul. Il n'y a pas de notation par défaut. Souvent, moi je le noterai 0 tilde. Et puis, l'opération usuelle, c'est l'addition. On prend l'addition usuelle entre vecteurs. Et puis, on va faire la multiplication habituelle
entre scalaire et polynôme. Donc, je vous l'écris rapidement, mais voilà, la loi externe, c'est le produit usuel entre une variable complexe et une variable polynôme. Par exemple, 1 plus 2i fois le polynôme 1 moins 3ix plus 1 plus ix au carré. Ben voilà, si je multiplie ça par 1 plus 2i, ça me donne un polynôme à coefficient densé. C'est l'opération externe habituelle. Je ne vais pas tout écrire, je vais parcourir avec vous ça. Donc l'ensemble des suites réelles, vous avez compris. Donc c'est un ensemble dont les variables sont des suites. Et donc cet ensemble, ça va être un espace vectoriel. Ça veut dire qu'une suite est un vecteur pour cet ensemble. L'opération habituelle entre vecteurs, c'est l'opération habituelle entre suites addition. Le vecteur nul, ça sera la suite nulle. Et on aura le droit de multiplier, de faire réel fois suite. Le résultat sera une suite réelle. Donc en fait, c'est un espace vectoriel sur le corps R. Les fonctions définies sur -1 et à valeur réelle. Et bien là, une variable, ça sera une fonction définie sur l'intervalle -1 fermé. Et ces fonctions, j'ai le droit de les additionner. Ça sera l'opération usuelle entre mes variables fonctions qui sont les vecteurs. Et j'ai le droit de multiplier un réel fois fonction. Le résultat est encore une fonction à valeur réelle. Donc ça sera mon opération externe. Et le vecteur nul, c'est la fonction nulle, celle qui vaut 0 tout le temps sur -1. Les fonctions de C dans C, cette fois, vous avez le droit de les multiplier par des complexes et ça restera une fonction de C dans C. Donc ça, c'est un espace vectoriel sur le corps C. Et vous faites l'addition usuelle, votre produit usuel, et le vecteur nul, c'est la fonction nulle sur C. Les applications de R dans R continu, là, cette fois, on va se contenter de multiplier par des réels. Et donc ça sera un espace vectoriel sur le corps R. Et les dérivables, pareil, ça forme un espace vectoriel sur le corps R. Tout ça, ça sera des espaces vectoriels usuels, et donc jamais on redémontrera tous les items de la définition. C'est pour ça que la prochaine vidéo va être hyper importante, parce qu'en fait, nous, on va souvent passer par l'architecture SEV, et je vais réexpliquer ce que c'est.